saluons ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer Dieu avec vous. Nous voulons le célébrer. Nous voulons rappeler ce combat de David devant Goliath, où David va dire aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Et nous voulons vous dire ce matin que le Dieu de victoire habite également en vous. Le même Dieu qui habitait en David, il habite également en vous. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Le Dieu de victoire habite en moi. Avec vous, on y va. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire on y va encore. habite en Le moi. Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Tu peux le proclamer. Le Dieu de victoire habite Je en moi. marche non par la vue. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Alors je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Alors je chanterai encore. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, on va dire. Il est vainqueur. Est-ce que ton Dieu est vainqueur? Il est vainqueur. Une dernière fois. Il est vainqueur. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Est-ce que tu réalises ça? Toi qui es chez toi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire Encore habite une en fois, moi. le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la par la vue, foi. mais par la foi. Le Dieu de victoire habite Et en je moi. chanterai. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Attention, il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur, notre Dieu. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, Seigneur. Car c'est lui, ceux qui écrasent Notre Dieu écrase l'ennemi. Chantons et crions la Nous allons victoire. dire ensemble, Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur. Car c'est lui, Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Et crions Et nous avons la autorité. victoire. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi. Christ est roi. Ouais. Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, ceux qui écrasent l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Christ est roi. Car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre
nom de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Hosanna, un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. On peut toujours taper des mains pour acclamer notre Dieu. Ce sont des merveilleux instruments que Dieu nous a donnés, ce sont nos mains. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît. L'espoir renaît. Les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. On le reprend, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît en ce lieu. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Chantons Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs ce matin au Père. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna. Alors chantons Hosanna ce matin. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le
Sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Notre Dieu est un Dieu fort. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté. Je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité. Tout l'univers
grâce des cieux. Merci de nous recevoir ce matin. Tout l'honneur est pour nous de pouvoir revenir et de pouvoir partager avec vous quelques pensées ce matin. C'est ce que je voudrais ce matin, dans ce moment où l'honneur nous est donné, de pouvoir laisser quelques paroles dans votre cœur. Et je voudrais avec vous lire un texte dans la 3e épître de l'évangile de Jean. Et nous lirons ensemble les versets 2 et 3. La 3e épître de Jean, où il est écrit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà ce que l'apôtre Jean disait à l'un des responsables d'église de son époque. Il lui écrit un courrier. Et dans le courrier qu'il lui écrit, il lui dit ces paroles d'une grande simplicité, mais d'une merveilleuse profondeur. Et il lui dit: je souhaite que tu prospères. Cet homme qui reçoit cette lettre n'est pas n'importe qui. C'est un certain Gaius, un homme déjà qui est très avancé, qui est déjà très prospère à tous égards, qui est même un responsable dans l'Église, et pourtant, l'apôtre Jean lui dit: je voudrais encore que tu ailles plus loin. Je souhaite que tu prospères. Et dans donc cette journée, si je devais m'adresser aux femmes, je dirais: je souhaite que chacune d'entre vous prospère. Pour que non seulement vous soyez une chrétienne forte, pour que dans l'Église, vous soyez de vrais Déborah, des femmes qui savent se lever pour la cause de Dieu, mais encore que vous soyez des épouses prospères, car on apprend en étant épouse. Vous savez, c'est l'apôtre Paul qui dira ceci, et il dira: dit aux femmes les plus anciennes d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Comment? Quand on se marie, c'est parce qu'on aime déjà. Et pourtant, il leur dit: apprends-leur à aimer. Il y a là quelque chose qu'elles ont besoin de découvrir. Apprendre à aimer. Apprendre en tant que femme à ne pas seulement être une personne qui s'occupe des choses domestiques de la maison, mais qu'elle est une personne qui apprend à apporter l'émotion nécessaire, positive, dans sa maison. Une femme qui apprend à être romantique avec son mari. Les frères n'ont pas entendu ce que je vous ai dit. Vous savez, une fois que l'on devient chrétien, quelquefois, alors c'est tout est Seigneur, tout est Bible, tout est Église. Et on oublie d'être romantique. Et le drame, c'est que la vie à la maison devient monotone. Comme si c'était ce que le Seigneur avait voulu. Non, ça, c'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut que vous ayez une maison dans laquelle l'amour, le romantisme, tout ce qui fait le charme d'une vie dans un couple soit le partage de votre maison. Mesdames, c'est mon souhait pour vous aujourd'hui. Et il n'y a aucune chose péjorative
à apprendre cela. Au contraire, permettez-moi de vous dire, et c'est un monsieur qui vous le dit, quand une femme c'est mettre du charme dans sa maison, c'est mettre du charme dans la relation, sa relation avec sa femme, quelle que soit la carrure de cet homme, elle porte cet homme dans sa main. Et c'est pourquoi l'on dit souvent que derrière chaque homme qui réussit, chaque grand homme, il y a une femme. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui a su mettre du charme parce que c'est le propre de l'homme d'aimer le charme et d'aimer se coucher dans le berceau du charme. Dieu vous bénisse. Ah, on ne prêche pas ça quand on est là. Mais oui, il faut prêcher ça. C'est ça qui fait la beauté de la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas que la prière et la Bible. Et quand on est marié, il y a le charme. Et quand on veut se marier comme lui, par exemple, ça c'est mon ami, je le taquine chaque fois que je le vois. Quand on veut se marier comme lui, eh bien, il faut apprendre. Il faut parler de charme avec celle avec laquelle on va se marier. Et il devra aussi apporter sa part de charme. Oh, au fait, il est assis à côté de sa maman. Il devra lui apprendre c'est quoi un homme avec une femme. Bien-aimé, je voudrais que tu prospères. C'est un souhait que nous pouvons mettre sur le plan individuel, comme je viens de vous en parler. Mais c'est un souhait que l'on peut mettre également sur le plan église, sur le plan collectif. Avoir une église qui prospère. Et qui prospère à tous égards. Donc, qui prospère numériquement, qui prospère qualitativement, qui prospère de manière à voir son service devenir atteindre ce service élevé pour le Seigneur, le meilleur pour le Seigneur. Nous allons essayer de comprendre comment cela peut-il se faire en lisant, en regardant, en nous plongeant dans le récit d'une famille et d'une famille monoparentale. On dit qu'aujourd'hui, il y a plusieurs types de familles. Il y a la famille nucléaire, maman, papa et les enfants. Il y a la famille monoparentale où il y a un seul parent avec les enfants. Et l'histoire que nous allons voir, c'est l'histoire d'une famille monoparentale qui a connu une période où elle a dû accepter de prospérer. Et pour cela, je vous invite à faire avec moi une lecture. Dans 1 Roi, le chapitre 17 et le verset 8. 1 Roi, le chapitre 17 et le verset 8. Je lis avec vous. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasserai 2 morceaux de bois, puis je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point, rentre,
fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Une famille monoparentale. Une famille qui est face à une situation triste et douloureuse. Mais une famille qui nous apporte de l'instruction à nous aujourd'hui. Comment devenir prospère? Cette femme, la Bible dit qu'elle était veuve, ce qui signifie qu'elle était sans mari. Et comme cela se faisait à l'époque, qui n'avait pas de ressources, et quelquefois quand on en avait, c'était les autres qui s'occupaient d'elle. Et voici, elle va se trouver face à une situation, une famine, une sécheresse et une famine où il n'y a plus rien à manger. Et sur cette famille-là, qui vit dans cette situation-là, la nuit est en train de tomber tranquillement. La nuit est en train de venir sur le soleil de leur vie, au point que cette femme explique que c'est pour elle la fin d'un cycle, la fin d'un moment. La situation est telle qu'elle ne voit pas comment s'en sortir. Alors elle dit, il me reste une poignée de farine, il me reste un petit peu d'huile. Pour contextualiser avec vous, un peu de farine. Et ce qu'elle appelle une cruche, nous allons l'appeler une carafe. Ce que nos grands-parents avaient autrefois. Et dans laquelle les grands-parents mettaient les ingrédients liquides. Et elle a un peu de farine dans un bol. Une petite carafe d'huile. Et elle dit, avec ça, je vais cuire quelque chose. Vous, quand vous avez de la farine et de l'huile, que faites-vous comme repas? Pardon? On bokite. Des fois, pas même on agoulou. Puisque agoulou là, nous quoi mettre viande, jambon, nous quoi mettre tout ça, nous là-dedans. Mais son bokite simple. Farine, l'huile et de l'eau. Et elle dit, je vais faire ça. C'est ça qui sera mon dernier repas. Et elle dit, quand on aura fini cela, je vais manger, mon fils et moi, et nous allons mourir. Voilà donc la perspective de cette femme. Voilà comment une femme, une mère de famille, est en train d'écrire la conclusion de sa vie familiale. Pour elle, les choses s'arrêtent là.
Y a-t-il ce matin ici quelqu'un dont la vie pourrait ressembler à la vie de cette famille-là? Y a-t-il ici ce matin un parent qui se retrouve acculé, sans ressources, qui a vu la difficulté grandir moment après moment, et qui en ce moment, dans son esprit, les choses sont arrêtées. Elle est en train d'écrire la conclusion de sa vie. Pour elle, les choses s'arrêtent là. Y a-t-il ici quelqu'un ce matin qui connaîtrait un désespoir intérieur tel que votre solution, c'est le suicide, parce que vous vous dites, autant mourir plutôt que de vivre ça ou de revivre cela? La conclusion que vous êtes en train d'écrire sur votre vie est triste. Et je voudrais, avec l'histoire de cette femme, vous dire, cette vie dans laquelle vous pensez n'avoir jamais connu le bonheur, cette situation dans laquelle vous pensez, eh bien, que c'était toute tristesse pour vous, je voudrais ce matin, au nom du Seigneur, vous donner les paroles qui feront que votre vie deviendra prospère. Je voudrais ce matin, au nom du Seigneur, vous donner les paroles qui apporteront le changement. Je voudrais ce matin, au nom du Seigneur, vous inviter à un défi. Vous avez voulu que les choses changent? Êtes-vous prêts à faire ce qu'il faut pour que les choses changent? Parce que vouloir que les choses changent, c'est une chose. Mais vouloir faire, se décider à faire ce qu'il faut pour que les choses changent, en est une autre. C'est pourquoi, c'est comme si ce matin, Dieu vous disait, tu as écrit la conclusion et tu as mis ton point final. La première des choses que Dieu t'invite à faire, c'est à effacer ton point final et à mettre une virgule. La phrase continue. Et la dernière partie, c'est Dieu qui l'écrira. La dernière partie, c'est Dieu qui te dira ce qui convient d'écrire, ce qui convient de faire. Parce que la conclusion que tu as préparée n'est pas la bonne. Voici comment les choses changent. Cette femme est dans sa détresse. Et Dieu va lui montrer une chose. Si elle veut que les choses changent, alors il va falloir traverser la crise. Il va falloir la traverser. Et on peut traverser la crise en la subissant, ou on peut traverser la crise en la prenant en main. Et pendant longtemps, elle a traversé la crise et elle l'a subie. Et la conclusion était, je fais un dernier repas et ensuite nous allons mourir. Et Dieu l'invite dans l'espace de ces derniers repas. Dieu l'invite à changer de paradigme. Dieu l'invite à changer de conception. Dieu l'invite à changer de vision. Dieu l'invite à changer de langage. Et cela, c'est le prophète qui vient le lui dire. Il lui dit, non, la farine qui est dans le pot ne diminuera point. L'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où personne ne sait quand il pleuvra. Seul Dieu le sait. Mais Dieu s'engage et lui dit, aussi longtemps que la situation actuelle subsistera, alors
la farine qui est dans le pot ne diminuera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne manquera pas. Au lieu de dire que c'est le dernier, dis que c'est le premier d'une longue série qui maintenant se fera avec l'aide et la puissance de Dieu. Cette femme, Dieu l'invite à réaliser quelque chose. Bien-aimés, votre langage définit ce qu'il y a au fond de vous. Et si vous voulez voir Dieu venir dans votre détresse, dans votre famine, si vous voulez voir Dieu aussi ainsi venir et changer votre conclusion, vous devez commencer d'abord par changer de langage. Il faut changer de langage. Il faut maintenant parler le langage de Dieu. Ne parlez plus le langage de votre situation. La situation lui faisait dire, nous mangeons et nous mourrons. Mais Dieu l'invite à dire, eh bien, la farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Dieu l'invite à changer de langage. Et sur ce que vous regardez comme étant votre détresse, il y a une promesse du Seigneur qui vous permet de changer de langage. Parce que Dieu nous dit à tous, lorsque vient l'heure de la difficulté, Dieu ne nous donne pas de grands discours. Dieu ne nous donne pas beaucoup de paroles. Dieu ne fait pas de grandes choses avec nous. Il nous dit une chose. Je serai avec toi. Je suis avec toi. Voilà la réponse de Dieu. Voilà ce qui fait que les choses changent. C'est quand toi et moi, nous prenons réellement conscience, mais Dieu est avec moi. Je voudrais te dire, dans ta vie, sur la terre, dans l'Église, il n'y a aucune situation qui arrive que Dieu ne connaît pas ou que Dieu n'a pas permise. Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Et c'est pourquoi ce dont tu as besoin de prendre conscience, c'est que l'Éternel est là. Ce dont tu as besoin de prendre conscience, c'est maintenant de parler le langage de Dieu. Lorsque Dieu rencontre un homme comme Abraham, Dieu alors le regarde. C'est un homme qui n'a pas d'enfant. Il est face à un problème terrible parce qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant, c'est un mal social. Alors un jour, Dieu prend Abraham et lui dit, écoute, il faut que tu changes de langage. Quand on te demande ton nom, tu ne peux plus dire Abraham. Non, tu diras que tu t'appelles Abraham. Tu diras toi-même que tu t'appelles Abraham. Dieu l'invite à changer de langage. Pourquoi? Parce que Abraham veut dire père d'une multitude. Attention, Dieu parle à un homme qui n'a pas un seul enfant et il a déjà 90 ans. Et Dieu lui dit maintenant, tu vas parler un autre langage. Tu vas parler le langage dont la conclusion, c'est Dieu qui l'écrit. Tu te diras, tu t'appelleras Abraham. Si on t'appelle Abraham, tu ne réponds pas. Ton nom, c'est Abraham, celui qui est père d'une multitude. Il devait même croire cela. Alors Dieu vient une seconde fois vers lui et un soir, Dieu lui dit, viens, j'ai quelque chose à te montrer. Et ils sortent ensemble. Et Dieu lui dit, lève les yeux vers le ciel.
Quand il lève les yeux, il voit un ciel étoilé. Et Dieu lui dit, compte les étoiles que tu vois dans le ciel. Et il dit, mais Seigneur, ça c'est pas possible. Il y a trop d'étoiles, je ne peux pas. Et Dieu lui dit, comme tu ne peux pas compter, ainsi on ne pourra pas compter le nombre de tes enfants, parce que tes enfants seront une multitude. Mais Dieu le dit à un homme qui est encore sans enfant. Mais Dieu veut qu'il change de langage. Dieu veut qu'il change de regard sur lui. Et quand il commence à faire, Dieu fait la chose pour lui. Au départ, Dieu ne lui donne pas 40 enfants, Dieu lui donne un seul. Parce qu'il ne faut jamais mépriser les petits commencements. Mais de ce seul enfant-là est né tout le peuple d'Israël qui existe aujourd'hui, plus les 6 millions qui sont morts dans la Deuxième Guerre mondiale. Parlez le langage de Dieu. Arrêtez de parler le langage de vos problèmes. Arrêtez de parler le langage que vous inspire vos difficultés. Arrêtez de parler le langage de votre impuissance, parce que vous êtes là devant la chose et vous êtes impuissant, alors votre impuissance vous inspire un langage et vous commencez à parler de ça. Non, parlez le langage de Dieu devant ce qui est pour vous un obstacle. Oh! Parlez le langage de Dieu. C'est comme ça que commence le changement. C'est comme ça que les choses sont inversées. Alors Élie lui dit, quand elle commence à parler le langage, il faut que maintenant elle fasse une deuxième chose. Il faut qu'elle se mette en œuvre. Parce que voyez-vous, Abraham, il avait 90 ans, il n'avait plus de désir sexuel. Sa femme était déjà aussi âgée, 75 ans passés. Elle n'avait plus de désir sexuel. Mais Dieu lui dit, tu auras des enfants, une multitude. Mais comment faire, Seigneur? Comment faire, Seigneur? Eh bien, Abraham va faire sa femme. Aïe! Il va vers sa femme. Et à son grand étonnement, il peut avoir alors un moment d'amour extraordinaire avec sa femme. Et la femme lui dit quelques mois après, j'attends un bébé. Parlez le langage de Dieu et mettez-vous à l'œuvre. Parlez le langage de Dieu et mettez-vous à l'œuvre. Accompagnez votre langage d'actions qui correspondent à votre langage. Lorsque cette femme a commencé à parler le langage de Dieu, Élie l'invite à se mettre en œuvre. Et lui dit maintenant, va, fais un gâteau, mais ne le mange pas. Emmène-le-moi. Tu crois que la farine qui est dans le pot ne manquera point? Tu crois que l'huile qui est dans la couche ne diminuera point? Alors, emmène-le-moi et quand tu retourneras, tu trouveras de quoi faire pour toi et pour ton fils. L'action qui correspond au langage. Et c'est ce que cette femme va faire. Elle entre chez elle. Elle va faire un gâteau. Et elle vient elle-même. Elle a pris toute la farine. Toute la farine. Tout l'huile. Elle a fait le gâteau. Et elle vient elle-même apporter pour Élie. Mais parce qu'elle a eu le langage de Dieu, parce qu'elle a eu l'action qui convient au langage de Dieu, alors elle va continuer à agir, elle retourne chez elle, certain qu'elle va faire un gâteau. Et quand elle arrive à la cuisine,
Elle trouve de la farine et elle trouve de l'huile. Parce que Dieu ne nous trompe jamais. Alors cela s'est fait le premier jour. Cela s'est fait le deuxième jour. Cela s'est fait pendant un mois. Cela s'est fait pendant 2 mois. Cela s'est pendant des mois et des mois. Le langage de Dieu. L'action de Dieu. C'est ce qui précède, le miracle de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment? Elle a versé toute la farine, elle a pris toute l'huile. Comment se fait-il qu'il y a de nouveau de l'huile et de la farine? Comment est-ce que ça se fait? Elle ne sait pas l'expliquer. Mais ça se fait. Parce que lorsque Dieu vient à notre secours, l'important n'est pas que nous puissions savoir comment ça se fait. Le comment appartient à Dieu. L'important pour nous, c'est de croire ce que Dieu va faire. Trop souvent, nous nous privons de l'action de Dieu parce que l'on veut comprendre, l'on veut expliquer humainement ce qui se fait divinement. C'est pas possible. Trop souvent, quand nous sommes devant cette difficulté, nous nous privons parce que nous voulons comprendre comment ça va se faire. Non, le comment appartient à Dieu. Lorsque les enfants d'Israël se sont trouvés devant la mer Rouge, ils étaient dans un problème sérieux, important, et voici, ça ne s'est jamais fait que la mer s'écarte et pour frayer une autoroute au milieu. Mais Dieu le dit, mais c'est là que tu vas passer. Mais comment? Ce n'est pas ton problème. Je te dis que c'est là que tu vas passer. Mets-toi en marche. L'action. Et ils se rendent compte que les eaux s'ouvrent devant eux. Lorsque était venu le moment pour Jésus de naître, Dieu va vers Marie et lui dit, tu auras un fils. Et elle aussi, c'est la première question qu'elle pose. Comment? Parce que je ne connais pas d'homme. Et oui, il y a des choses que tu ne connais pas, toi. Mais quand Dieu dit qu'il fera, Dieu sait comment il fera. Le comment appartient à Dieu. Le comment appartient à Dieu. Dieu lui dit, tu auras un fils. Mais je ne connais pas d'homme et jamais une femme n'a enfanté. Si elle n'a connu d'homme, Dieu lui dit, eh bien, ce sera la première. Et cela se fait. Le comment appartient à Dieu. Ne deviens pas incrédule parce que tu ne comprends pas le comment. Ne deviens pas incrédule parce que tu voudrais saisir le comment. Et le comment de Dieu, c'est l'infini. Et toi, tu ne peux pas saisir l'infini. Tu ne peux que croire l'infini. Tu ne peux que croire l'infini. C'est pourquoi je vous invite comme cette femme. Laissez Dieu changer votre conclusion. C'était sombre. Dieu veut faire un nouveau récit. Parce que, voyez-vous, le récit de cette femme s'arrêtait. Quelle triste chose qu'on pourrait dire. Elle a mangé un dernier repas et elle était tellement malheureuse. Elle n'a même pas eu le courage de regarder mourir son enfant. Elle est allée se cacher pour ne pas le voir mourir. C'était ça la fin du récit. Mais Dieu lui propose une autre chose. À la place du point final que tu as mis, Dieu dit, mets-en donc maintenant une virgule, et la conclusion, c'est moi qui ai écrit. Et pendant longtemps, et voilà la conclusion de Dieu, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille et Élie. Pendant longtemps. Elle qui avait dit c'était le dernier repas. Qu'est-ce qui s'est passé?
eh bien Dieu est venu lui proposer de changer de langage et d'agir autrement. Ne voudriez-vous pas que pour vous aussi ce matin, Dieu rentre dans votre histoire? Dieu rentre dans votre histoire familiale. Ne voudriez-vous pas que vous aussi ce matin, pour vous quelque chose de nouveau se passe? Et que le Dieu des cieux, celui qui multiplie la farine et l'huile, fasse dans votre vie une multiplication. Ne voudriez-vous pas que celui qui est le maître, qui sait venir au secours des hommes, vienne aussi à votre secours? Écrivez une nouvelle conclusion avec Dieu. Abandonnez la conclusion du découragement. Abandonnez les conclusions de la peur. Abandonnez donc les conclusions qui ont fait que vous avez été malheureux toute votre vie. Parlez le langage de Dieu et commencez à changer les choses. Parce que l'Éternel est celui qui fait, par sa puissance, qui agit en nous, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Écoutez bien cette parole. L'Éternel est celui qui, à cause ou par sa puissance qui agit en nous, fait au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Nous savons, nos demandes peuvent avoir des limites, mais Dieu met un étage supplémentaire et il dit au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Or, vous avez remarqué, quand nous partons dans il n'y a pas de limite, et pourtant Dieu dit, par la puissance, par sa puissance, par l'action de sa parole et de son esprit qui habite en nous, il peut faire plus que ce que nous demandons et ce que nous pensons. Que le Seigneur vous bénisse. Voulez-vous commencer une nouvelle vie? Voulez-vous engager un nouveau langage avec Dieu? Voulez-vous cesser d'être incrédule parce que vous ne comprenez pas le comment de Dieu? Laissez à Dieu le comment. Laissez à Dieu le comment. Mettez en vous la résolution que le comment appartient à Dieu. Mais croyez à l'infini de Dieu. Croyez à l'infini. Est-ce que nous pouvons ensemble nous lever un moment, s'il vous plaît? Considérons ce moment de prière comme un moment où le Seigneur nous dit à toi, je n'ai pas fini avec toi. Toi, tu as voulu que ce soit la fin, mais moi, je te dis, nous avons encore quelque chose à vivre. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle, sa famille et Élie. Et pendant longtemps, car la farine ne diminua point, l'huile ne diminua point. Je voudrais prier avec vous ce matin, afin que vous abandonnez vos craintes, vos peurs, que vous acceptez d'abandonner votre conclusion à Dieu pour le laisser écrire avec vous, pour vous, la conclusion. Notre bon et tendre Père céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ ressuscité, au nom de Jésus, roi de gloire, je prie pour que ce matin, Seigneur, les cœurs
les pensées soient libérées. Je prie pour que les forteresses soient renversées et que s'installe dans les vies la puissante réaction de ta parole. Je te prie ce matin pour qu'ils soient entraînés à ta suite, victorieuse, et qu'ils vivent la parole d'une manière profonde. Oh, que ta parole, ce matin, crée pour ces familles, pour ces vies, les conditions d'un renouveau. Je prie pour que comme tu as donné à Abraham, Isaac, comme tu as donné à Marie, Jésus, je prie pour que dans leur vie, Seigneur, soit le témoignage, la manifestation, la démonstration que tu es passé, que tu es venu, que tu as ordonné et que tu as agi. C'est pourquoi ce matin, je les bénis et je libère leurs pensées de toute crainte. Que ta grâce les enveloppe et que l'onction de ta parole les accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth, à toi, Père, soit la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Amen. Merci, Seigneur. Dieu soit loué. Le Seigneur nous a fait une promesse extraordinaire. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a aussi promis à son Église d'envoyer le Saint-Esprit. Et nous pouvons proclamer ce matin que tu es là, présent parmi nous, présent dans ma maison, présent dans ma voiture, présent dans mon Église, dans ma famille. C'est ce que nous voulons chanter. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. C'est ce que tu
chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Encore une fois, proclame avec nous. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin dans ma maison. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, parce que ce matin même, tu ferais un chemin dans ma vie, Seigneur. Ce matin même, tu agis pour moi, Seigneur. Ce matin même, tu transformes ma vie, Seigneur, parce que ta parole est certaine. Et je m'appuie sur ta parole. Toi qui es chez toi, appuie-toi sur la parole de Dieu. Appuie-toi sur ses promesses. Il a promis d'agir pour toi, d'agir en ta faveur. Alors merci, Seigneur. Merci, Jésus.